Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons préparer ensemble un petit sablé prestige aux noix de coco. C'est un gâteau spécial pour l'Aïd, possible de le préparer aussi pour d'autres fêtes. C'est parti tout de suite à la recette. Tout d'abord, nous allons préparer la pâte sablée à la noix de coco. J'ai besoin de 250 g de beurre mou, 75 g d'huile, 2 œufs, 50 g de noix de coco que j'ai hachées finement, 100 g de sucre glace, 2 cuillères à soupe de lait en poudre, 1 cuillère à café de vanille, un sachet de levure chimique, une pincée de sel et aussi la farine pour ramasser la pâte. Dans le bol, je verse le beurre, le sucre glace, le lait en poudre et la vanille. Je mélange bien jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène. J'ajoute par la suite la noix de coco et l'huile et je mélange à nouveau. Et après j'ajoute les œufs. Je mélange bien les œufs ensemble et ensuite je l'incorpore à d'autres ingrédients. Une fois bien homogène, j'ajoute graduellement la farine. Et dans la farine, j'ajoute la pincée de sel et la levure chimique et je mélange bien avec la spatule au début. Après, je vais utiliser la main pour bien gérer la consistance de la pâte sablée. Il faut obtenir une pâte bien tendre. De mon côté, pour la préparation de cette pâte sablée, j'ai utilisé exactement 600 g de farine. Pour vous, possible que ça soit plus ou moins. Tout dépend de la qualité de la farine que vous utilisez. Voilà la consistance de la pâte obtenue, bien tendre. Je recouvre sur ma pâte pour qu'elle ne sèche pas. Et maintenant, je vais étaler ma pâte sablée entre deux papiers cuissants. Comme vous voyez ici, j'ai pas laissé la pâte sablée se reposer au frigo, j'ai directement travaillé avec la pâte. Je commence à l'étaler à l'aide d'un rouleau, à une épaisseur de 3 mm environ. Et ensuite, je vais utiliser cet emporte-pièce de format ovale. Pour une manipulation plus facile à cette pâte, il faut la garder au frigo 20 minutes, comme ça va durcir et on retire les pièces de manière très facile. Et ici, j'étale la pâte entre deux papiers cuissants. J'utilise le moule ovale. Évidemment, possible de choisir d'autres formes. Et après, j'essaie de retirer délicatement la pièce à l'aide d'une spatule. La pâte est très tendre, il faut la travailler par délicatesse. Voilà, une fois le plat est rempli, je vais enfourner à un four déjà préchauffé à 170 degrés, environ 15 minutes de cuisson. Il faut garder le sablé bien blanc et légèrement doré en bas. Voilà, une fois le sablé est cuit, je le conserve de côté. Et ici, je vous montre la manipulation de la pâte sablée après l'avoir mis au frigo 15 minutes. Ici, je retire la pièce très facilement. Maintenant, on passe directement à la préparation de notre farce à base de noix de coco. J'ai besoin d'une boîte de lait concentré sucré, 200 ml de la crème de coco, une cuillère à café de vanille et la noix de coco. Dans le bol, j'ai versé le lait concentré, la crème de coco et la vanille. Je mélange bien jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Et ensuite, je vais rajouter petit à petit la noix de coco. De mon côté, j'ai utilisé exactement 350 g de noix de coco. Il faut obtenir une consistance légèrement solide, mais
ça reste toujours tendre car la noix de coco, après un moment donné, il va absorber légèrement la matière liquide. Voilà la texture idéale de la farce. Quand on prend une quantité, on peut former une boule très facilement. Maintenant, on va façonner notre sablé noix de coco. On va travailler avec la farce entre deux papiers cuissants. Je l'aplatis légèrement avec la main et ensuite, pour avoir une surface lisse, j'aplatis un petit peu avec le rouleau. Et j'utilise le même emporte-pièce de tout à l'heure pour couper la farce. Et c'est parti, on va farcer notre sablé de cette manière. Je prends la quantité de ma farce avec la spatule. Sans spatule, c'est compliqué à porter la farce car elle est très tendre. Je place la farce sur la base du sablé. Je pose ensuite une deuxième base de biscuit sablé et je serre légèrement et j'essaie de bien ranger les bordures. Si jamais vous trouvez les bordures, il y a un petit vide entre les deux sablés et la farce de noix de coco, n'hésitez pas de rajouter sur l'extrémité la noix de coco. Pas d'inquiétude, juste après, on va tout glacer avec le chocolat blanc. Voilà, notre biscuit est entièrement farci avec la farce de noix de coco. Avec cette quantité de pâte sablée et de farce, j'ai réalisé exactement 45 pièces. Il me restait une petite quantité de la farce de coco. J'ai réalisé avec des petites bulles de coco pour décorer notre gâteau. J'ai formé des petites boules avec la main et je l'ai directement plongé dans la noix de coco. Et ici, j'ai le chocolat blanc, je vais le faire fondre au micro-ondes. Pour bien fondre le chocolat, de préférence, entre chaque 30 secondes, il faut remuer le chocolat blanc, comme ça ne va pas brûler. Une fois le chocolat blanc est bien fondu, je commence à glacer le gâteau de cette manière. J'essaye de bien tapoter avec la fourchette pour retirer l'excédent du chocolat blanc. Et je le place directement dans une grille. Et je le laisse complètement figé. Une fois le glaçage a durci, j'ai mis un petit peu de chocolat blanc fondu dans une poche à douille et je commence à faire des petits traits sur la face du gâteau. Je pose par la suite au centre du gâteau une boule de coco. Et comme touche finale de décoration, une petite feuille argentée. Et voilà, notre gâteau est prêt à servir. J'ai mis chaque pièce de gâteau dans des caissettes pour que ça soit joli et propre à servir. Et voilà, notre gâteau est prêt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker.
Je vous découpe une pièce pour vous montrer l'intérieur. Voilà, on a un biscuit très fondant avec une farce vraiment agréable à manger. Je vous conseille de le tester. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. Notre sablé Prestige Coco. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo entre amis. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao!